Arthur Schopenhauer était un philosophe allemand du XIXe siècle, qui mérite d'être rappelé aujourd'hui pour les idées profondes contenues dans sa grande œuvre, Le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer fut le premier grand philosophe occidental à s'intéresser au bouddhisme, et sa pensée peut être lue comme une réinterprétation occidentale, une réponse au pessimisme éclairé présent dans la pensée bouddhiste. Il écrivit dans un texte autobiographique que, comme le Bouddha, son objectif était de disséquer la souffrance et d'apporter une solution à celle-ci. C'est simplement la faute des universités si Schopenhauer a toujours été enseigné d'une manière si sèche et académique, ce qui l'a empêché d'être largement connu, lu et suivi. Pourtant, en vérité, cet homme mérite, tout autant que le Bouddha, des disciples, des écoles, des œuvres d'art et même des monastères pour mettre ses idées en pratique. Il n'est pas trop tard. La philosophie de Schopenhauer commence par donner un nom à une force fondamentale en nous, qu'il estime plus puissante que la raison, la logique ou même le sens moral. Il l'appelle la volonté de vivre. Der Wille zum Leben en allemand. La volonté de vivre est une force constante qui nous pousse à aller de l'avant, à nous accrocher à l'existence et à toujours chercher notre propre avantage. Elle est aveugle, sourde et très insistante. Ce sur quoi la volonté de vivre nous fait surtout nous concentrer, c'est le sexe. Dès l'adolescence, cette volonté résonne en nous fait imaginer sans cesse des scénarios érotiques et nous pousse à faire des choses étranges. La plus étrange étant de tomber amoureux, encore et encore. Schopenhauer avait beaucoup de respect pour l'amour, comme on en aurait envers un ouragan ou un tigre. Il détestait profondément la perturbation que les passions amoureuses causaient aux esprits intelligents, mais refusait de les considérer comme disproportionnées ou accidentelles. À ses yeux, l'amour est lié au projet le plus important de la volonté de vivre, et donc de nos vies, avoir des enfants. Pourquoi tout ce bruit et cette agitation autour de l'amour ? Demandait-il. Pourquoi toute cette urgence, cette angoisse, ces efforts ? Parce que, selon lui, le but ultime de toutes les histoires d'amour est en réalité plus important que tout autre but, dans la vie de chacun, la reproduction. Le romantisme domine nos vies parce que, écrivait Schopenhauer, ce qui s'y décide n'est sur rien de moins que la composition de la prochaine génération, l'existence et la constitution de l'humanité à venir. Bien sûr, nous ne pensons presque jamais aux enfants futurs quand nous invitons quelqu'un à sortir. Mais pour Schopenhauer, c'est simplement parce que l'intellect est largement exclu des véritables décisions secrètes de notre volonté. Pourquoi une telle illusion est-elle nécessaire ? Parce que, selon lui, nous ne voudrions jamais vraiment nous reproduire si nous n'avions pas d'abord, littéralement, perdu la tête. Il était profondément opposé à l'ennui, à la routine, aux dépenses et aux sacrifices qu'implique le fait d'avoir des enfants. De plus, il soutenait que, la plupart du temps, si notre intellect dirigeait vraiment le choix de nos partenaires, nous choisirions des personnes très différentes de celles dont nous tombons amoureux. En réalité, nous tombons amoureux non pas de ceux avec qui nous serions heureux, mais de ceux que la volonté de vivre reconnaît comme des partenaires idéaux pour produire ce qu'il appelait sans détour des enfants équilibrés. Nous sommes tous un peu déséquilibrés, pensait-il, trop masculins ou trop féminins, trop grands ou trop petits, trop rationnels ou trop impulsifs. Si de tels déséquilibres persistèrent d'une génération à l'autre, l'humanité sombrerait rapidement dans l'anormalité. La volonté de vivre doit donc nous pousser vers des partenaires capables de compenser nos défauts. Un grand nez associé à un petit nez promet un nez parfait. Il remarquait que les personnes de petite taille tombent souvent amoureuses des grandes et que les hommes plus efféminés s'éprennent de femmes plus affirmées et masculines. Malheureusement, cette théorie de l'attraction compensatoire le conduisit à une conclusion très sombre. La personne la plus apte à produire avec nous un enfant équilibré est presque toujours très peu compatible avec nous dans la vie quotidienne. On ne doit pas s'étonner, écrivait-il, des mariages entre des personnes qui n'auraient jamais été amies. L'amour se jette sur des individus qui, en dehors du sexe, nous paraîtraient haïssables, méprisables, voire répugnants. La capacité de la volonté de vivre, à servir ses propres objectifs, plutôt que notre bonheur peut se ressentir avec une clarté particulière dans ce moment solitaire et effrayant qui suit immédiatement l'orgasme. Il écrivait, juste après la copulation, on entend le rire du diable. En observant le spectacle humain, Schopenhauer éprouvait une profonde pitié pour nous. Nous sommes comme les animaux, sauf que, grâce à notre conscience, nous sommes bien plus malheureux qu'eux. Il décrit avec émotion la vie de divers animaux, en s'attardant surtout sur la taupe, une monstruosité rabougrie, disait-il, qui vit dans des galeries humides, voit rarement la lumière du jour, dont les petits ressemblent à des vers gélatineux, mais qui fait tout pour survivre et se reproduire. Nous sommes semblables à des taupes,
est tout aussi pitoyable. Nous nous agitons frénétiquement pour avancer, obtenir un bon emploi afin d'impressionner un partenaire, chercher sans fin l'âme sœur, pour finalement être séduit juste assez longtemps afin de concevoir un enfant, avant de passer 40 ans dans la misère pour expier notre erreur. Schopenhauer fut toujours magnifiquement et comiquement sombre sur la nature humaine. Il n'y a qu'une seule erreur innée, écrivait-il, c'est de croire que nous existons pour être heureux. Tant que nous persisterons dans cette erreur, le monde nous semblera rempli de contradictions. Car à chaque pas, dans les grandes comme dans les petites choses, nous ferons l'expérience que le monde et la vie ne sont certainement pas faits pour le bonheur. Voilà pourquoi presque tous les visages des personnes âgées sont profondément marqués par la déception. Il proposa 2 solutions pour faire face aux problèmes de l'existence. La première, destinée à de rares individus appelés les sages. Ceux-ci, par des efforts héroïques, parviennent à s'élever au-dessus des exigences de la volonté de vivre. Ils voient de leur désir naturel pour l'égoïsme, le sexe, la vanité, et les surmontent. Ils vivent seuls, loin des grandes villes, ne se marient jamais et parviennent à maîtriser leur appétit de gloire et de statut. Dans le bouddhisme, dit Schopenhauer, on appelle ces êtres des moines, mais il reconnaissait que seuls quelques individus dans chaque génération pouvaient suivre ce chemin. La seconde solution, plus accessible, consiste à passer le plus de temps possible avec l'art et la philosophie, dont la tâche est de nous montrer un miroir de nos efforts frénétiques et de nos tourments intérieurs créés par la volonté de vivre. Nous ne pouvons pas souvent la faire taire, mais le soir, au théâtre ou en promenade avec un livre de poésie, nous pouvons prendre du recul et contempler la vie sans illusion. L'art que Schopenhauer appréciait le plus est tout sauf sentimental, les tragédies grecques, les maximes de La Rochefoucauld, la théorie politique de Machiavel. Ses œuvres parlent franchement de l'égoïsme, de la souffrance, de l'horreur du mariage et offrent une sympathie tragique et digne au genre humain. L'œuvre de Schopenhauer elle-même correspond à cette description, profondément consolante dans son pessimisme amer. Par exemple, après avoir longtemps essayé sans succès d'être célèbre ou d'avoir une relation heureuse, Schopenhauer finit, vers la fin de sa vie, par trouver un public qui adorait ses écrits. Il vécut calmement à Francfort, dans un appartement avec son chien, un caniche blanc qu'il appela Atman, en référence à l'âme universelle du bouddhisme, mais que les enfants du voisinage surnommaient moins respectueusement Madame Schopenhauer. Peu avant sa mort, un sculpteur réalisa un buste célèbre de lui. Il mourut en 1860, à l'âge de 72 ans, ayant atteint le calme et la sérénité. Il est un sage pour notre époque, quelqu'un dont le buste devrait être aussi répandu et révéré que celui du Bouddha qu'il aimait tant. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé.